Alors ça y est, Kafka a sa nouvelle affectation, plus introduction d'un personnage Gen hyper charismatique. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour la review du chapitre 38 au 40, donc 3 chapitres de Kaiju numéro 8. Voilà, je vous ai dit que je ferais pas des reviews chapitre après chapitre parce que parfois ça manquait un petit peu de contenu, même si ces chapitres étaient quand même assez chargés. Bon, il faut dire que ça marque quand même un grand changement et la fin de la 4e partie de Kaiju numéro 8 et on va sur la 5e partie, l'arme Kaiju et donc normalement en fait Kafka qui devra prouver qu'il est véritablement une arme au service de l'humanité. En soi, en fait, là, après le combat entre Kafka et le commandant en chef, il veut intégrer le numéro 8 au sein de l'armée. Et bon, en soi, c'est une sorte de philosophie où il est là dans le sens où il se dit, en fait, là, il faut se préparer au pire. Les kaiju, ils ont totalement changé. Il y en a qui ont attaqué carrément une base et il y en a un autre qui a eu une forme humaine et tout. Et tu connais, en fait, là, en fait, on part dans un tout autre délire que juste des gros monstres qui attaquent de manière random. Sachant en plus qu'il y a 10 ans, il y a eu un énorme accident et c'est ça qui l'a traumatisé et qui fait qu'ils prennent le risque en fait de prendre le kaiju numéro 8 Ibino Kafka au sein de l'armée. C'est parce qu'il y a 10 ans le kaiju numéro 6 a tué 3 commandants, 1 millier d'hommes et surtout la femme du commandant. Là ça nous tease un petit peu l'histoire de Kikoro et tu sens que en fait il y a vraiment quelque chose de caché par rapport à cet incident et j'ai très hâte de voir ça. Sûrement que en plus l'arme du kaiju qui a été créée à partir du kaiju numéro 6 il a été tué parce que en soi on n'a pas tant d'informations que ça, ça va faire quelque chose. Je suis même prêt à parier que sa fille, au final, aura cette arme, l'arme qui a tué sa mère. Je sais pas, ça pourrait faire un truc cool, mais voilà. Apparemment, là, au sein de l'armée, il n'y a que 10 membres capables de se battre seuls contre un méga kaiju, et il y en a 30 qui sont capables d'assister. Quant à Kafka, lui, quand il va se réveiller, il va avoir un petit flashback, en fait, dans sa tête, un petit souvenir, où il pensait à la mort de Miko, cette personne en fait qui les a rendus vraiment très tristes quand il était enfant avec Mina et qui les a motivés à devenir des soldats pour combattre les kaiju. Et ça aussi en fait, je sais pas pourquoi, mais ces derniers scans, il y a beaucoup de mystères qui sont installés comme ça en fait, d'événements du passé auxquels on fait référence et c'est sûr que un jour Mina ou Kafka vont être face à face à ce kaiju qui a tué leur ami. Ça c'est, voilà, ça je le pose juste comme ça. Enfin bref, Kafka il va se réveiller et carrément il va pleurer parce qu'en voyant le commandant en chef, il va être heureux de le voir en vie parce qu'il sait que il aurait même pas pu regarder Kikoru en face s'il avait tué son père. Et c'est ça qui est fort avec le personnage de Kafka, c'est que c'est un personnage qui a pas honte de montrer ses émotions et c'est un quarantenaire mais qui est à la fois bête mais qui est très drôle aussi, mais surtout qui parle avec son cœur et ça se voit que c'est ça qui le rend véritablement humain, même si en fait on apprend que son cœur n'est vraiment pas du tout humain et qu'il va devoir prouver sa valeur. En tout cas, le kaiju numéro 9 ou 10, tu vois, il est sorti de sa coquille, celui qui était en forme humanoïde, et il veut récupérer les kaiju qui sont tombés entre les mains des humains. Donc sûrement les armes, ou peut-être même qu'il peut réveiller les armes, ce serait assez mystérieux, mais voilà. Ça y est, la menace, elle s'annonce véritablement, et sûrement qu'il est devenu plus fort et que le prochain combat risque de faire beaucoup plus de dégâts. En tout cas, de son côté, Kikoru, elle va rejoindre la première division avec Gen, le commandant qui est super bizarre en fait. Parce que, en fait, tu t'attends à quelqu'un d'hyper charismatique, ordonné et tout, mais en fait, c'est un petit peu un je m'en fous, je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est un commandant qui refuse plus ou moins les ordres, qui joue un petit peu avec, il est pas très sérieux, mais il est extrêmement fort. Et dans sa division, chacun des membres sont aussi forts que des chefs de section, donc à 40% d'utilisation de l'armure. Donc Kikoru, elle pourra pas tant se démarquer que ça si elle monte pas beaucoup plus en termes d'utilisation de son armure, mais les gens risquent, ce sont des gros poissons. En fait, c'est la division la plus forte du Japon et ce sont des gros cracks. En gros, lui, ils vont directement être lancés dans une mission où il va montrer sa force, ce Gen, et en soi, il s'en fout de la politesse, il s'en fout de tout,
il est juste là pour avoir des gens puissants à ses côtés. Il veut que les gens fassent leurs preuves. Et c'est juste parfait parce que Kafka, c'est quelqu'un qui doit faire ses preuves. Et le meilleur moyen pour ça, c'est pas de parler, c'est juste d'agir. Et c'est ça qu'il va demander à Kafka par la suite. Après, ce personnage est assez mystérieux parce que c'est bizarre. Ses yeux, ils changent carrément de forme en fait quand il utilise l'armure. Un petit peu, je me demande s'il ferait pas un truc qui est tellement en synchronisation avec son armure qu'il fusionnerait vraiment avec elle. Bon, ça, en vrai, ça reste à voir. Après, je vous avoue, le coup de il se bat avec une épée qui fait exploser les kaiju, c'est à la fois cool et à la fois, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que d'un autre côté, t'as aussi Mina qui, elle, en fait, c'est le personnage qui attaque de loin avec son gros gun qui fait exploser les méga kaiju. Mais donc là, on aurait plus un deuxième plus fort, enfin même si c'est censé lui être vraiment le plus fort, qui se battrait plus ou moins au corps à corps. Et c'est vrai que de toute façon, Mina, elle reste la plus populaire, mais elle a disparu. Je vous rappelle qu'après la destruction de la base, ils se sont tous séparés. Et je pense vraiment qu'on part sur un scénario où, en fait, Gen, il va être surpassé au bout d'un moment par Kafka. Et Mina, qui a disparu, elle reviendra, mais beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Et je pense que ce sera vraiment elle, la numéro 1. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait cette différence entre Kafka et quand même Mina pour qu'il y ait le jeu de Kafka qui essaye de la rattraper ou tout du moins qu'il soit au même niveau quand Kafka, là, il aura un petit peu plus maîtrisé ses pouvoirs. Et pour ça, je pense vraiment qu'il faut qu'elle devienne la plus forte. Et surtout qu'en ce moment, elle est en train de s'entraîner ou un bail du genre, où ça se trouve, elle a été kidnappée, hein. J'en sais rien. Enfin bref, Kafka, il va rejoindre la première division, donc aux côtés de Kikoru. Cool de la revoir ensemble, même si il manque un petit peu son pote, mais c'est pas grave, il va faire ses preuves en tant que combattant et il faut voir que le commandant en vrai il est un petit peu réticent à ça. Le Gen là il va carrément se dire que ouais peut-être que ça aurait été mieux de le transformer en arme et que je l'utilise et croyez-moi cette division c'est du crack. Rien qu'avec moi je suis assez fort mais bon le commandant en chef on en a déjà parlé, sa philosophie c'est que tout se passe de plus en plus mal, enfin de plus en plus bizarrement et il faut se préparer au pire et être assez fort pour se parer à n'importe quel problème. Et c'est vrai que vu qu'il y a eu la mort de sa femme, c'est normal. En tout cas, voilà, Kafka devra faire ses preuves. Et bon, faut pas se mentir, le personnage de Gen, c'est un personnage qui est hyper confiant en lui et en même temps, il a de quoi. C'est le personnage le plus fort de toutes les divisions pour l'instant, enfin d'après ce qu'on sait. Donc en soi, il a de quoi être confiant en lui, mais cette confiance justement, je pense qu'elle pourrait l'amener à baisser un petit peu sa garde et à ce moment-là, Kafka, il aurait son moment de gloire pour sauver un petit peu le commandant et je pense que ça, c'est la meilleure façon de montrer que Kafka est utile à l'humanité. Et de toute façon, ce chapitre, enfin, la prochaine partie s'appelle l'arme Kaiju. Donc, normalement, Kafka devra montrer que c'est une véritable arme au service de l'humanité. Enfin bref, voilà, les chapitres sortent toutes les 2 semaines, donc en soi, je pense que voilà, je ferai peut-être une review dans 2, 3, 4 chapitres, ça dépend du contenu qu'on aura, parce que sûrement qu'il va découvrir la division, d'autres membres, donc avant la prochaine mission, et je pense que, je sais pas trop comment ça va. Enfin bref, j'espère qu'on aura un retour sur même les autres personnages de la division qu'on a quitté, la division d'origine de Kafka, parce que quand même, c'était des personnages auxquels on a commencé à s'attacher. Et en attendant les prochains scans, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter ou pas. En fait, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. C'est vrai que les reviews de Kaiju numéro 8, pour l'instant, ça fait pas beaucoup de vues parce que voilà, c'est un manga qui commence tout juste et qui n'est pas hyper populaire pour l'instant. Mais en soi, moi, j'aime beaucoup. Donc, je continue en espérant que ça gagne en popularité. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on reparlera de Kaiju numéro 8 et il y a peu de personnes qui parlent de Kaiju numéro 8. Et en attendant la prochaine fois, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout, paix sur vous.